Bonjour, c'est un grand plaisir que de parrainer ce tournoi de chimie entre les équipes de 5 grandes écoles et d'introduire cette journée. Nous avons plusieurs bonnes raisons de nous en réjouir. D'abord, c'est un exercice inédit pour la chimie en France. C'est une première qui bénéficie de l'expérience de nos amis physiciens qui ont créé un tel tournoi il y a déjà quelques années. Et donc il y a lieu de remercier les dynamiques collègues de l'ENS de Lyon qui, autour de Belen Albella, ont pris cette initiative et l'ont magistralement organisée. Pour ce qui nous concerne, notre vie professionnelle a été consacrée à la chimie et cette science nous tient particulièrement à cœur. La chimie, c'est de la science de la matière. Et en tant que telle, je pense qu'on pourrait la résumer en deux mots, comprendre et créer. Comprendre, c'est quoi? C'est savoir de quoi est faite la matière, c'est donc l'analyse chimique. Et on sait depuis les Grecs qu'elle est faite d'atomes. Il faut bien dire qu'entre l'atome de Démocrite et l'atome de Bohr, il y a eu plus de 2000 ans de sciences, de recherche, etc. Et par conséquent, la première initiative a été de déterminer quels pouvaient être ces atomes. Au début du XVIIIe siècle, on n'en connaissait que 12. Il fallait donc le chercher. C'est l'œuvre de Lavoisier, de Berzelius, etc. Le XIXe siècle, ensuite, a vu le développement de la synthèse chimique, c'est-à-dire créer, avec par exemple l'impulsion de Marcellin Berthelot. Alors la chimie, je dirais un petit peu, c'est comme la musique. La musique, c'est quoi? Avec 7 notes de la gamme, l'artiste arrive à composer une symphonie. La chimie, c'est pareil. Avec quelques atomes, il va pouvoir recréer toute la matière. Par exemple, avec 4 atomes, carbone, hydrogène, oxygène, azote, on peut faire 4 bases, qu'on appelle ATGC, et ces 4 bases vont s'enchaîner pour faire la double hélice de l'ADN. Et donc, c'est tout le code génétique du vivant, qu'il soit biologique ou végétal, qui est retranscrit de cette façon-là. La grande découverte quand même dans le domaine de la chimie, ça a été le tableau périodique il y a à peu près 150 ans, qui maintenant nous fournit une centaine d'éléments et par conséquent, on va être capable de fabriquer tout un tas de nouvelles matières et qui vont envahir tous les domaines voisins, la physique, la médecine, l'agriculture, etc. Et par exemple, maintenant, ce smartphone qui est ici est fait avec 41 éléments du tableau périodique que le chimiste arrive à combiner pour faire des objets tout à fait sophistiqués. Et j'espère que dans le domaine de cadre de ce tournoi, vous allez encore nous ouvrir d'autres perspectives. Merci. Nous revenons donc au XXIe siècle. Et oui, revenons. Plusieurs raisons nous ont conduit à accepter le parrainage de cette initiative. C'est un exercice au déroulement original. Les questions discutées ont été fixées à l'avance, ce qui a permis une préparation sérieuse en amont au sein d'unités d'enseignement entre membres des équipes et les enseignants-chercheurs qui les ont encadrés. C'est une controverse qui implique des équipes loin de l'individualisme ambiant. Cela permet une discussion au sein des équipes dans des conditions qui s'approchent de celles de la recherche dans les laboratoires. Il ne s'agit donc pas simplement de rhétorique. C'est une controverse qui s'organise autour de l'exposition par une équipe d'hypothèses et de propositions qui sont ensuite confrontées à la critique constructive d'une autre équipe qui, elle aussi, a mûri le sujet. La confrontation critique et courtoise des faits et des idées doit permettre de s'acheminer ensuite vers des conclusions plus fermes et d'aboutir parfois à des solutions confortées par l'expérience. C'est un des aspects essentiels de la démarche scientifique qui s'illustre ici et qui devrait être mieux répandue dans la vie de tous les jours. La démarche scientifique qui permet de comprendre la remarquable rapidité avec laquelle chimistes et biochimistes ont su cristalliser connaissances fondamentales antérieures et démarches innovantes pour caractériser le nouveau virus, pour mettre au point des vaccins efficaces pour l'éradiquer. En face de ce fléau universel, la science, la démarche universelle, la chimie ont montré et montrent qu'elles savent élaborer, proposer et opposer des solutions à ériger en bien commun universel. Ce tournoi, enfin, n'est pas une initiative fermée. Sans doute cette première édition est limitée à 5 établissements, mais nous sommes sensibles au fait que les organisateurs ont décidé d'ores et déjà d'associer dans les futures éditions de nouveaux établissements, notamment des universités. Ce tournoi est une première.
mais il rassemble des équipes d'institutions universitaires à la réputation bien établie et laisse donc présager des joutes passionnantes. Nous connaissons bien d'ailleurs ces écoles et ces étudiants. Nous avons dirigé des laboratoires dans plusieurs d'entre elles. Nous avons enseigné à leurs étudiants au sein du diplôme d'études approfondies interuniversitaire de la région parisienne, chimie inorganique et matériaux, de la molécule aux matériaux, et nous avons accueilli leurs étudiants dans nos laboratoires où nous avons apprécié leur ardeur au travail, leur créativité et leur talent. Nombre d'entre eux sont d'ailleurs devenus des enseignants chercheurs ou des chercheurs dans nos laboratoires ou en France et à l'étranger. Il est donc agréable de saluer ce tournoi comme une nouvelle et belle occasion de mettre en évidence la qualité, la curiosité, la créativité des participants étudiants en chimie en avant-première de beaux succès à venir que nous leur souhaitons. La situation sanitaire et notre état de santé nous ont poussés au confort d'un parrainage en binôme et ne nous permettent pas d'être parmi vous aujourd'hui. Nous avons aussi préféré éviter les aléas du direct et des systèmes de communication pas nécessairement compatibles en enregistrant cette intervention. Mais nous suivrons à distance, avec le plus grand intérêt, vos échanges et vos débats. Bravo aux organisateurs d'avoir eu le courage de prendre l'initiative de ce tournoi et d'en affronter l'organisation, malgré les contraintes sanitaires. Merci à tous ceux et toutes celles qui en ont permis la réalisation et le déroulement. Pour avoir un tournoi mémorable, que faut-il? De bonnes équipes participantes et des collègues pour les encadrer. Merci à tous pour leur travail et pour leur enthousiasme. De bons sujets, des règles claires et un jury solide. Un président compétent, clairvoyant et agile. Le professeur Vincent Robert a toutes les qualités pour jouer ce rôle difficile. Nous avons tout cela. À vous de jouer désormais. Cette journée devrait donner un bel exemple de l'utilité et de la résilience de la chimie et des chimistes face à la crise que nous traversons et esquisser, comme le souhaitait Jacques Livage il y a un instant, quelques perspectives pour l'avenir. Bon courage et bon tournoi.